Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps dédié à nos 10 jours de prière. Si vous le voulez bien, nous allons commencer ce temps par la lecture d'un texte tiré de Luc 11 et que nous lirons dans la version Parole de vie. Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». La prière est essentielle, voire vitale. Un passage de témoignage pour l'Église nous dit même « Chaque matin, prenez le temps de commencer votre travail par la prière ». Ne pensez pas que c'est du temps perdu. C'est au contraire un investissement pour l'éternité. Les disciples ont souvent vu prier Jésus. Ils ont remarqué qu'il avait une vie de prière différente de la leur. Les disciples étaient de bonnes personnes spirituelles. Ils avaient un cœur dévoué, ils voulaient servir Dieu, ils allaient à la synagogue, ils observaient le sabbat, payaient leurs dîmes fidèlement. Tout le monde en Israël, en particulier les disciples, savait comment prier, n'est-ce pas? Nous pensons savoir comment prier. Même les enfants savent comment prier. Mais lorsque les disciples ont regardé Jésus prier et ont comparé leur prière aux siennes, ils ont pris conscience qu'ils ne savaient pas comment prier. Et c'est pourquoi ils ont dit « Apprends-nous à prier ». Nous supposons que la prière est si simple. Eh bien oui, Dieu écoute la prière la plus simple. Mais nous devons continuellement améliorer notre vie de prière. Les disciples se sont aperçus, quand ils prêchaient, que personne n'était impressionné. Ils essayaient de guérir ou de chasser des démons, mais ils n'avaient aucun pouvoir. Ils ont demandé à Jésus « Comment fais-tu cela ?» Jésus répondit « Par le jeûne et la prière ». Jésus dit en fait que tu ne peux pas faire les choses par ta propre sagesse, mais seulement par la puissance de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit que le Saint-Esprit doit intercéder pour nous parce que nous ne savons pas vraiment comment prier. La prière est le souffle de l'âme, elle est le secret de la puissance spirituelle, nous dit Ellen White. Jésus avait une vie de prière intense et passait souvent toute la nuit en prière. Je vous lis un passage du Meilleur chemin qui dit « Pendant son séjour parmi les hommes, Jésus lui-même était souvent en prière. Il est notre modèle en toutes choses. Son humanité faisait de la prière une nécessité et un privilège. Il trouvait joie et consolation à communier avec son Père. Si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, éprouvait le besoin de la prière, à combien plus forte raison devrions-nous, faibles pécheurs et mortels, sentir la nécessité de prier sans cesse, avec ferveur. Jésus a fait de la prière sa priorité, la première chose à faire avant de commencer la journée. L'évangile de Marc nous dit « Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. » Jésus disposait d'un temps aussi, mais d'un lieu pour prier. Quand les disciples lui ont demandé « Apprends-nous à prier », Jésus ne leur a pas dit « Eh bien voilà, priez avec ces mots ». Non, en fait, il leur a clairement dit de ne pas répéter les mêmes mots à chaque prière. Dans Jean 17, par exemple, Jésus lui-même prononce une prière spéciale, différente. C'est en fonction de la situation. Dans la prière, nous ouvrons notre cœur à Dieu dans une conversation honnête, comme un dialogue. Si nous répétons les mêmes mots chaque fois que nous prions, cela deviendra vite une routine. Nous ne penserons même plus à ce que nous disons. La prière et l'étude de la parole devraient toujours aller de pair. Rappelez-vous, par la prière, nous parlons à Dieu. Par la parole, c'est Dieu qui nous parle. Jésus a eu une vie entière de prière. Il est notre exemple. Il nous appelle à prier comme lui. Alors, essayons peut-être de trouver ce lieu à part où nous pourrons retrouver notre Père dans l'intimité,
Je pense qu'il est important de s'isoler pour avoir cette intimité. Nous sommes souvent envahis de bruit de toutes sortes et souvent interrompus même dans nos prières. Sachons peut-être trouver cet endroit, à part, à la maison, en dehors, dans la nature aussi, pour retrouver celui qui nous y attend. Et si c'était un sujet de prière, je vous y invite aujourd'hui. Amen.